الحكاية بدات في مكسيكو Baptiste, Jawad, on va aller installer des PC. زكي وبودربالة الخيري داير حالة شعبي يحب الكورة عطينا أحسن صورة غريبي وراسي عالي بلادي ديما في بالي يا الله لا 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 40 مليون يورو في قلب دور حكاية بدات في مكسيكو شوفنا في قطر Dans l'école, on ne sait pas encore comment vraiment ça va se passer, je pense qu'ils vont nous accueillir, ils vont peut-être nous donner des choses à manger ou quoi, les enfants sont sûrement regroupés. Alors la Transsaharienne, c'est une asso humanitaire qui a 25 ans cette année. Elle lutte contre le décrochage scolaire au Maroc. L'objectif de l'année, c'est de récolter un maximum d'argent pour pouvoir partir au Maroc dans les zones rurales. Et donc le but de la mission, c'est de faire chaque jour 1 à 2 écoles afin de ramener un maximum de besoins pour les écoles, ce qu'ils nous ont demandé. Et donc, pendant la mission, on va jouer avec les enfants, donc on leur amène des fournitures scolaires. وعلى بالي بيهم يا روحي ولا غادي ندير الهول انا مهبول انا غادي في الطروج انا غير مزيكا زايد في الفوليوم وبلالي فكرني باللي فات يا روحي ولا غادي ندير الهول انا مهبول انا غادي في الطروج انا غير مزيكا زايد في الفوليوم انا وبلالي فكرني باللي فات يا ودي شلا حكايات. La mission, c'est l'aboutissement d'1 an de travail à la Transsaharienne. On part au Maroc pendant 10 jours au mois de mai et on va visiter les écoles. Qu'est-ce que t'as pas compris dans cette phrase? Donc comment ça se passe le week-end? Le week-end, c'est un moment où il faut être bien organisé parce qu'on va se séparer en petits groupes. Il y a un groupe qui va partir au souk acheter tout ce qui est fourniture scolaire, etc. Un groupe qui va rester à l'hôtel pour, pas fabriquer, mais faire les trousses. Donc c'est-à-dire mettre tout ce qui est stylo, règles, bon, pour avoir une trousse complète pour les 1000 élèves qu'on va rencontrer. Ensuite, il y a un groupe qui va trier les cartons qu'on a reçus dans le hangar, donc qui va aller au hangar, qui va trier, qui va vérifier qu'on n'a rien perdu. Un autre groupe va aller acheter les packs sportifs, un autre groupe va aller acheter les enceintes, un autre groupe va acheter les projecteurs. Donc tout ça, cette année on était à 24 et on se divisait en petits groupes toute la journée pendant 2 jours. Ça va tuer le dos. On met plus ça. C'est bon? On en tourne pas. Il y a des bisous aussi. Oui, ok, oui. Elle a dit non. Ok, tu peux déjà bienvenue à Omar qui nous rejoint. Donc, pour faire un récap aujourd'hui,
Les filles, bravo pour la com et les fournitures. Les gars, vous avez tout fait aujourd'hui, c'est dingue. Merci pour les PC, vraiment bravo à vous. On a géré ça. Il manque quelques trucs qu'on finira demain. Du coup, par exemple, il manque quelques cartables qu'il faudra finir demain. C'est rendez-vous à 8h15 en bas. Du coup, on va partir à 8h30, on va les rejoindre et on va partir sur la route. D'accord. Ensuite, on arrive à l'école. Tu vas m'aider pour cette partie. Là-bas, on va suivre leur protocole. On va sûrement faire un accueil et tout. Peut-être nous accueillir avec du thé déjà. Ouais, on est su là-dessus. Et au moment où on va prendre le lead, c'est quand on va finir toute cette partie-là. Et après ça, il y a le clown. Et pendant que le clown il fait son show, chacun va installer les différents ateliers. Du coup, juste pour la liste des ateliers, en fait, chaque soir, on va déterminer un resto activité et un resto tech. Et c'est lui qui va gérer les PC, qui met quoi, combien on prend de PC, et qui va prendre avec lui une personne pour installer les PC, pareil pour les activités. C'est lui qui va désigner qui est resto de chaque activité et où on met chaque activité, etc. Voir où est-ce qu'on a la place de mettre. Pour vous dire un peu les activités, en fait, en fonction des écoles, par exemple, demain, coloriage, ça va être compliqué. Parce qu'il y a on avait aussi un resto activité qui déterminait quelle activité en fonction, on va dire, du public, parce que forcément, par exemple, le maquillage, on ne peut pas le faire s'ils sont 800. Donc en fonction du nombre d'élèves, les activités étaient différentes. Pardon. C'est là où Sylvie Saïf et vous tous, on va commencer à ambiancer, chanter, danser avec les enfants, et les enfants sont tous regroupés. Et nous, on va danser et chanter avec eux. Et donc là, pendant 3-4 heures, on allait jouer avec les enfants, faire les activités, faire du maquillage. Vous allez voir, les chauffeurs des 4x4 sont tous très gentils. Et ils vont beaucoup rouler, ils vont beaucoup nous arranger, ils nous suivent dans nos Les hôtels. 4x4, souvent il y en a 5. Dans ces 4x4, on peut être entre 4 et 7, il me semble. Donc c'est comme ça que nous, les membres, on se déplace de village en village, donc de Agadir à Marrakech en passant par toutes les écoles, villages. On a des chauffeurs qui nous accompagnent, qui font la mission avec nous. Ils transportent, il y a une camionnette aussi de fourniture qui va nous suivre. Donc c'est là où on a mis les vélos, tout ce qu'on avait acheté, donc les cartables, etc., plus les cartons. Et voilà. Ok les gars, juste pour info, demain soir. Au pire, il y en a 3 mecs qui partent en avant, ça va. Les gars, demain soir, on redort ici. Du coup, vous faites pas vos sacs. Par contre, les autres jours, il faudra faire vos sacs dès le matin. Le matin, vous descendez avec vos sacs logiques. Mais demain, c'est bon, vous laissez vos affaires à l'hôtel. Tous les jours, on se réveillait assez tôt. On partait vers 8h, 9h. Donc en 4x4, donc les 4x4, les 5 4x4. On avait à peu près, ça dépendait des jours, mais après 2 heures de route, je dirais, pour arriver dans l'école. Dans l'école, on ne sait pas encore comment vraiment ça va se passer. Je pense qu'ils vont nous accueillir. Ils vont peut-être nous donner des choses à manger ou quoi. Les enfants seront sûrement regroupés. Là, on verra si ils font un discours ou si les enfants font des spectacles, etc. Et à partir de ce moment-là, on pourra commencer à danser, chanter avec les enfants, faire les chaises musicales. Ensuite, comme on a dit, le clown. Et pendant ce temps qu'il y a le clown, Djibril, vous avez envoyé un message. Tout le monde fait l'activité. C'est bon pour tout le monde? Il y a des questions? Non. Allez, tam. Allez, tout le monde, plein d'énergie. Et ensuite, l'arrivée où on pouvait jouer avec les enfants.
2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cette année, malgré le fait qu'on soit que 23, qu'il n'y ait quasiment pas d'anciens, on a tellement géré ça. Et en fait, je pense que la première école qu'on a faite et le moment où j'ai vu que tout se passait bien et que tout le monde était super bien intégré et que tout le monde jouait avec les enfants et que ça se passait aussi bien que les autres années, je pense que ça a été mon moment préféré. Vraiment, vous êtes tous gérés, vraiment les nouveaux incroyables. Vraiment, vous êtes trop bien intégrés. J'ai jamais vu ça à l'émission, c'est trop bien. Du coup, pour demain, et les trucs qu'il faut, c'est 100 cartables. Il y a 81 enfants, mais on prend 100 cartables pour avoir de la marge. Et du coup, les gars, demain, l'école est à 2 heures de route. Du coup, comme on redort demain soir, on dort aussi à cet hôtel. Donc, vous pouvez laisser vos affaires. Du coup, c'est 2 heures aller, 2 heures retour. L'année dernière Du coup, on connaît les petits. On connaît un peu déjà les petits. C'est très petit, il y a juste 2 salles de classe et une très petite cour. Du coup, pour les activités, ça va être assez compliqué. On va faire tout ce qui est animation et tout dans la salle de classe. On va commencer à chanter, faire les danses comme d'hab, et ensuite on fera un peu d'activité. Ensuite, ils vont nous inviter à manger et là, on pourra leur parler, leur manger, etc. Du coup, là, on a un peu carte blanche pour l'enfant. Mon plus beau souvenir, je pense que c'était... C'est quelle école? C'est une école dans les montagnes où ça fait 2-3 ans qu'on l'a fait. Et en fait, il y a 2 ans, j'ai rencontré 2 petites filles. Et en fait, les revoir chaque année, je pense que c'est vraiment mon moment préféré de toute la mission. Parce qu'encore aujourd'hui, elles me parlent et on s'écrit. Et j'espère que jusqu'à la fin de ma vie, j'aurai l'occasion de les revoir. Live, Mathis, Jawad, on va aller installer des PC pour l'école. Celui-là.
Il rend super super. Ah ben là c'est la sauce là. Ça va nous retarder, ouais. Bah meuf, On va tous, point sur la situation actuelle. Alors, il s'avère qu'un 4x4 a un problème de frein. Donc on doit tous s'arrêter à attendre, alors qu'on doit ranger le local, On est dans un désert. faire les fournitures de la semaine prochaine. On est dans un désert. Enfin de la journée pour demain, parce qu'on part de l'hôtel, faire toutes nos affaires. Et il y a le match du PSG à 20h. Putain, le match du PSG, fait chier. Vous mettez dans chaque point. Le chef, tout 3 c'est là. Et quand vous avez trié, laissez un espace sur les vélos. Parce que les vélos ils vont rentrer en premier dans le camtar. C'est bon? Ouais. Et moi, je voulais juste vivre pour les caméras, donc je fais genre que je donne des indications. C'est aussi important. C'est 5. Sur son 4. il y a des livres dedans 100%. Asso 5. 3. Asso 3. Asso 5. Allez, Julien. Là, on met tous les cartons et là, on met les vélos. Ah mais me dis pas, il fait tout seul. Non. Pour chaque enfant. Lourd mignon. C'est moi qui les ai perdus. Cap aujourd'hui, c'est qu'on a refait une école qu'on a fait l'année dernière, personne n'était au courant, même nous on n'était pas au courant par Nesrine. Du coup, ouais, c'est super bien passé, c'est une super école. On n'est pas resté trop longtemps, en vrai un peu dommage, mais c'est pas grave. Vous avez du coup pour demain, c'est réveil, non, c'est en bas à 7h45 les gars. Vous avez entendu je crois, j'espère. Vas-y HB, c'est quelle heure demain? 12h30. Du coup les gars, en bas, tout le monde à 16h45 parce que la camionnette arrive et on doit tout charger, c'est-à-dire les cartables, ce qui reste en 124 et toute la nourriture qui est dans la salle juste ici. Donc déjà c'est assez compliqué parce qu'il y a énormément de nourriture, on va même peut-être pas réussir à tout mettre dans la camionnette. Donc on va devoir caser un peu partout dans les 4x4, du coup ça va être compliqué. Voilà, et du coup faites bien vos sacs parce que demain on met tout vos valises sur les 4x4 parce que demain soir on dort à Taligny, donc plus à Gadir, ça y est on s'en va. Et voilà, c'est à peu près tout je crois. Les gars, de bon matin, 7h50. Bah, le plus dur en tant que trésorière, je dirais que c'est trouver l'argent. Parce que c'est pas évident, on est une association humanitaire, d'une école. C'est très compliqué pour avoir été resto sponsor de trouver de l'argent. Sinon, vous voulez pas qu'on sorte les vélos et... C'est un casse-tête de ouf pour rentrer les vélos. Comment on va faire? Alors une mission, ça coûte 32 000 €.
Pour être honnête, c'est comme une semaine BDE. Alors, comment on trouve l'argent? Sur tout le long de l'année, il y a plusieurs events. On a le Five caritatif. Cette année, on en a organisé 2. Ensuite, on a les semaines transariennes, semaines de récolte. Les membres de la TS participent à des encadrements de marathon. Ensuite, on fait les papiers cadeaux à Noël. C'est sur la base du volontariat, les gens nous donnent de l'argent. Les principales dépenses, déjà les 4x4 qui coûtent, le transport avec les 4x4 qui coûtent assez cher pour aller d'une école à une autre. Ils nous suivent pendant tout le séjour de la mission, donc du dimanche au dimanche. Il y a l'envoi des cartons depuis l'ISEP jusqu'au Maroc. Ça coûte assez cher, c'est un gros budget qu'on prend en compte. Ensuite, on dépense pas mal aussi dans les fournitures, dans tous les besoins qu'on n'a pas pu trouver. Donc là, les fournitures scolaires, ça coûte de l'argent. Les cartables, les cahiers, les stylos, pour chaque enfant. On voit plus de 1000 enfants dans la semaine, donc c'est un sacré budget. Cette année, on a également acheté des blouses, chose qu'on n'avait jamais faite auparavant, des vélos, ça aussi c'est un sacré budget, des médicaments, cette année aussi c'était nouveau. Donc voilà. Fais le point. Non, c'est bon, il y a... Ok, juste un point 2 minutes. Du coup, là aujourd'hui, on fait 2 assos grâce au Super Pôle Maroc. On a le droit de les faire aujourd'hui. C'est trop bien, merci à eux. Bravo. On commence par l'école où ils sont 30. Donc là, on peut jouer avec eux, on va manger comme les autres jours. Ils sont pas beaucoup, mais bon, on fait comme d'hab, on anime, on met la musique, etc. Du coup, là, on a pas mal d'heures de trajet. Je crois qu'on a bien 3 heures, ouais. Ce matin, donc c'est beaucoup. Du coup, voilà, c'est tout. Attendez, attends qui s'occupe des fournitures là. Écoute un peu. Il faut les sacs à dos, les cartons. Il y a une grande PC portable. وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد عمال بحكيله واشكيله واشرح واعيد فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر خارجة من المية وطلتها أقوى من السحر لما شفتها قلبي دق 3 دقات والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي حاجات لما الرق دخل قلبي رق وحنيت طب هعمل ايه رحت انا غنيت Le meilleur moment que j'ai eu, c'était l'école du mercredi. On a eu un accueil mais juste waouh. Les enfants étaient hyper accueillants. On a passé un bon moment aussi avec les femmes, ce qui est un peu rare. Et on a beaucoup partagé avec elles. Elles nous ont habillés avec l'habit traditionnel. On a beaucoup joué avec les enfants. C'était une de mes écoles préférées. ولقيت جوايا خناقة كبيرة قامت على طول عقلي يعقلني وقلبي يقولي روح لا اقول ما خدتش ثواني وكان قلبي طالع كسبان رحت وقلت لها ان انا والهان امتى الحب طال قلبي ولا في الخيال حبك ده فيه يتقال موال ويا عيني يا سيدي على الايام لما تهادي قلوبنا غرام فجأة يهون كل اللي فات وتمر شهور وسنين على يومها ومش ناسين انا شفتك امتى يا حب العمر وشفتك فين وبنيجي سوا نحكي حكايتنا هنا للبحر عن قصة حب اقوى من السحر انت الحب طال قلبي ولا في الخيال
qu'est-ce qui va se passer demain. Du coup, aujourd'hui, vraiment, merci d'avoir été réactifs pour les cagas ce matin. On est parti à l'heure. Et franchement, c'est une grande première à la TS de partir à l'heure. C'est jamais fait. Du coup, merci vraiment. Parfait pour le réveil. Merci Saïd. Du coup, aujourd'hui, on a fait 2 super écoles. Franchement, vous avez géré. Les enfants étaient incroyables. Les femmes qui nous ont accueillis étaient incroyables. Je pense que vous avez kiffé cet assaut autant que moi. Et c'est tout. Et pour demain, c'est petit-déj à 9h. À 9h et à 9h30, tout le monde s'en va. Du coup, demain, on est dans une école coranique. Du coup, l'organisation va être un peu différente de ce qu'on fait d'habitude. On n'a pas trop l'habitude. Donc, il y a des activités sur place. Il y a des choses qu'on va pas faire. Donc, typiquement, tout ce qui est musique et chant. Et maquillage. Et pareil pour les bracelets. Donc le reste ça va être fait. Et ensuite pour les membres, donc niveau tenue vestimentaire, demain on évite les shorts, on essaie de mettre des tenues longues, tout ce qui est débardeur et tout on évite. Et juste les musulmans quand on va arriver on va faire nos ablutions. Et sinon à part ça c'est tout pour l'école coranique. Merci Driss. Est-ce que quelqu'un peut demander Généralement, ça se passe très bien. Forcément, par exemple, il y a une des écoles qui était une école coranique. Et donc là, il y avait beaucoup de questionnements, notamment par rapport aux femmes, si elles avaient le droit de jouer avec les enfants, si elles avaient le droit, comment elles devaient s'habiller, etc. Donc ça, c'était pas forcément négatif, mais juste les gens échangeaient et c'était vraiment... non, c'était un bon moment et au final, l'école s'est très bien passée. Donc, le jeudi 1er mai, pour la première fois, on a visité un orphelinat. Donc c'était très différent des écoles, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. C'était un ancien président de la Transsaharienne qui m'avait donné le contact. Donc j'avais contacté le chef de l'orphelinat. Il m'avait dit de venir, qu'on était les bienvenus, donc on y allait. C'était l'après-midi parce que le matin, on avait fait une autre école assez rapidement, donc l'école coranique justement. Et donc on est arrivé, on s'est séparés en 2 groupes. Donc le premier groupe est parti voir les nouveau-nés et le deuxième, les enfants un peu plus grands. Ça a été un moment très dur pour les membres, je pense, surtout moi. Je sais qu'en tant que présidente, je ne pouvais pas faire demi-tour, mais je pense que si j'avais été une simple membre, j'aurais pas pu rentrer. C'était des enfants, la plupart en situation de handicap, et ça, je pense que les membres, dont moi, on ne s'y attendait pas. Donc ça a été très dur à voir. Mais tout de suite, et c'est pour ça que j'ai été très fière de nos membres, ils ont commencé à jouer avec les enfants, les prendre dans les bras, et ça a été un moment incroyable, et je pense que ça a été un des moments les plus forts pour chaque personne à la Transsaharienne et on va s'en souvenir longtemps. L'orphelinat, on leur a apporté, parce qu'on ne pouvait pas trop leur apporter des vêtements et des jouets utilisés parce que forcément c'est un centre privé et donc ils contrôlent tout ce qui rentre et ce qui sort. Donc là, on leur a plutôt apporté des packs de première nécessité, donc de la nourriture parce que cet orphelinat, il a été financé par des dons. Mais on ne sait pas pendant combien de temps les dons vont durer et malheureusement peut-être qu'un jour il n'y en aura plus. Et donc c'est pour ça que des packs de première nécessité, c'était le plus utile pour eux. T'as pris que ça. Oli Oligui. Oui, Oli Oligui. Sur aujourd'hui,
Merci. Avant que je parle, est-ce qu'il y en a qui veulent donner leur avis sur cette journée? Par rapport à après l'école coranique, je sais que tout le monde n'a pas forcément eu la vibe qu'il y avait les premiers jours. Ça rejoint un peu ce qu'a dit Jawad. Le fait que nous on kiffe, c'est un bonus. Ouais, absolument. C'est pas un truc qui nous est dû. On est là pour les enfants, pour aider, on apporte. Si en plus on veut prendre du plaisir, tant mieux. S'il y en a moins, c'est pas notre dos, genre. C'est pas notre dos. Les enfants, ils ont bien mangé, ils ont passé un bon moment, ils s'en rappelleront, c'est des journées importantes pour eux. C'est eux les prioritaires avant tout dans tout ce qu'on fait. Et pas oublier ça, peu importe que nous on kiffe. Il y en a qui vont être à droite à gauche, il y en a, moi par exemple la veille, j'ai vu quasiment aucun enfant. J'étais quasiment que dans le 4x, que dans le camion et tout machin. On s'en fout. On s'en tape. Il y a, voilà, les photos, les souvenirs et tout, c'était excellent. Tout le monde sera très content de les avoir à la fin. C'est du bonus. C'est du bonus, bonus, bonus. C'est pour ça que ça s'appelle une mission, pas un voyage. Le but c'est d'aider, pas de kiffer sa vie. Tout le temps. Mais sinon c'était bien, et même s'il n'y a pas forcément eu la vibe et tout, je pense que les enfants ils ont kiffé, et c'est le plus important, il faut se raccrocher à ça surtout, plutôt que tout le temps son ressenti, mais c'était une bonne journée en vrai, vous avez fait ça bien. Du coup c'est, on monte dans les 4x4 à 7h45. Putain, voilà, désolé. Elle est violente. Voilà, désolé, là je fais un raccourci Mario Kart, mais là vite. C'est deux écoles assez importantes. La première c'est Aïtadela, on l'a fait l'année dernière, c'est celle de Zagora. C'était une des préférées de beaucoup de personnes ici. On a à peu près 2 heures de trajet pour y aller. Donc ça serait bien qu'on arrive un peu plus de 2 heures. C'est bien qu'on arrive vers 11h. Comme ça on peut faire un maximum d'activités avec eux. On fait comme d'hab les chansons, la musique et après les activités. Là on peut faire toutes les activités parce qu'ils sont 110. Du coup demain il y a des cartons, c'est l'assaut 5, les rouges. Donc là ça va être, il y aura plus d'autres cartons, c'est les derniers cartons. On sort tout, ils n'ont pas de cartable parce qu'on leur a distribué déjà l'année dernière. Du coup, on connaît bien cette école, les enfants ils sont super cool, hyper réactifs, ils aiment trop jouer avec nous, ça va être trop bien. Donc l'orga aujourd'hui elle va être assez sportif. On va commencer par faire comme des activités, les chants. On n'a pas safe, donc on va faire direct, je pense, l'enceinte, la verticale, etc. Oui, c'est la vie, la Ce que j'ai préféré dans la mission, je dirais, c'est voir les enfants, leur sourire quand on est avec eux. C'est assez fort. Mais là, on arrive en groupe avec nous, on est tous souriants et eux aussi, ils viennent nous faire des câlins. On leur apporte beaucoup d'amour, mais eux aussi nous apportent énormément. C'est la vie, la 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 la. Oui, c'est la vie, la 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 la. C'est la vie, la 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 la. Oui, c'est la vie. On va s'aimer pour toute la vie.
مصرفين باش نحكي وريك Vous donnez votre avis comme hier, c'est bien. Ouais, elle était bien la maison. Trop bien, c'était fatigué comme à la maison. Ouais. L'avant-dernière journée, souvent une des plus dures parce qu'on est fatigué, c'est pas la dernière, du coup on se dit il en reste encore une. Mais enfin bref, vous avez quand même géré alors que tout le monde était assez fatigué aujourd'hui et qu'on dort pas beaucoup, du coup bravo. Pour demain, du coup, c'est Tamaios, enfin l'assaut dont on parle depuis le début de l'année, avec laquelle on fait le projet. Donc, j'en ai pas parlé avant, mais cette année, notre gros projet, c'était Tamaios. Donc Tamaios, c'est quoi? C'est un petit village. Ça fait plus de 10 ans qu'on va les rencontrer chaque année. Et en fait, il y a 10 ans, on a eu un coup de cœur. Il y a 3 ans, on a décidé de faire un projet avec eux. En fait, ils avaient commencé à construire un centre de développement pour les femmes et les enfants. Et en fait, ils n'avaient pas eu assez d'argent pour le finir. Et donc, on a pris l'initiative de les aider de les aider dans le financement de ce centre. Donc là, on arrive au centre où on a pu soutenir financièrement et que Ayoub a pu construire. Là, on est arrivé, là, ici, c'est la partie cuisine. On a toute la vaisselle et tout pour faire la cuisine pour le village. Donc, ça faisait 2 ans, en fait, on avait eu du mal à récolter, donc le projet n'avait pas avancé, etc. Et cette année, en fait, on a collaboré avec Ilma et Prémis, qui sont 2 autres associations humanitaires, et on a pu récolter beaucoup d'argent pour ce centre. Donc, c'était en fait la dernière école, enfin le dernier village, pardon, parce que c'était pas une école, c'était un village. C'est le dernier village qu'on a visité. Comme toutes les autres écoles, on est arrivé le matin, on a visité le village, ils nous ont super bien accueillis. Et déjà, merci beaucoup à Ashbal Tamaios et le village Tamaios de nous accueillir aujourd'hui. Pour la 6e fois, c'est incroyable. C'est un projet, c'est un village qui nous a touchés il y a 6 ans. C'est pour ça qu'on tient à revenir tous les ans et aider un maximum. On est très heureux d'avoir participé au développement de ce projet. On a commencé il y a 3 ans. Il a mis un peu de temps pour... Ce que personne ne peut savoir avant d'être président, c'est la pression qu'on a quand on arrive au Maroc. Parce que ça, je peux vous dire que c'était une des pressions les plus grandes de toute ma vie. Parce qu'en fait, s'il y a un problème, que ce soit pour les fournitures, pour les membres, pour le transport, s'il y a un problème dans une école, c'est sur toi que ça retombe. Donc en fait, dès le début, la pression est énorme. Pourquoi c'était assez touchant pour moi? Parce que, en fait, je pense qu'à la fin de la semaine, déjà toute la pression descend parce que c'était la dernière, donc il ne pouvait plus rien nous arriver. Donc je pense que déjà la pression descendait. En plus de ça, c'était le premier village et la première école que j'avais faite de toute ma vie quand j'étais en I2 et que j'avais fait la mission militaire. Et j'avais commencé par cette école. Donc c'était un peu le cercle, c'était un peu le cercle, je sais pas comment dire. C'était un peu la boucle qui avait été finie. La boucle bouclée. Oui, c'est ça. Comme j'avais commencé par ça, de finir par ça, c'était assez émouvant. C'était, je pense, les émotions qui sont sorties. Mais c'était aussi beau parce qu'on avait réussi à collaborer et faire un beau projet.
Depuis ma première année à l'ISEP, j'entends parler de cette semaine transsaharienne par mes proches, que ce soit Imen, Capucine, etc. Et j'en ai toujours entendu du bien. J'ai toujours voulu faire cette mission, rejoindre la transsaharienne depuis mes premières années à l'ISEP. J'ai rencontré énormément de personnes qui m'ont fait énormément rigoler, énormément fait vivre de bonnes choses. Et je vous remercie tous. Grâce à vous, j'ai grave été épanoui pendant cette semaine. Mais vraiment, chaque personne a apporté sa pierre à l'édifice et toutes les personnes ici étaient trop importantes et ont fait que cette mission était magnifique. Et je pense que cette mission restera gravée dans la thèse. Cette mission était merveilleuse grâce à vous. Merci beaucoup.